Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va décrypter l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses aujourd'hui à évoquer. Mais juste avant instant promotion, mon partenaire Maillot met en avant des promotions concernant des maillots de très bonne qualité. Ce sont des répliques. N'hésitez pas à aller en description afin de voir tous les détails de cette offre. Si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, Twitter et voilà. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est vraiment avantageux et surtout ça fait plaisir. Bon, allons-y pour l'actualité du Barça. Alors hier aux alentours de 19h, eh bien tu as Édouard Roméo qui est le vice-président économique du Barça qui s'est exprimé. Donc parole très attendue, très écoutée. Surtout que, comme vous le savez, le Barça, cette saison, pour le mercato d'été, eh bien, est soumis à ce qu'on appelle le fair play financier de la Liga, comme les dernières saisons. Eh bien, donc, la parole du vice-président économique est quand même à écouter afin de déterminer où on en est. Alors, allons-y. Donc, interview qu'il a donnée à plusieurs médias catalans, que ce soit Sport, Mundo Deportivo, puis ensuite à la radio. Donc, moi, j'ai écouté à la radio, puis j'ai lu quelques articles afin d'avoir, on va dire, une vision d'ensemble du discours d'Édouard Roméo, donc c'était plutôt intéressant. Et moi, je ne vais pas vous parler du stade ou de l'Espagne Barça, parce que c'était des sujets qu'on a déjà évoqués plusieurs fois, mais je vais vous parler du mercato, de tout ce qu'il a expliqué en ce sens. Alors, allons-y. Tout d'abord, il a expliqué que le FC Barcelone avait bien envoyé un plan de viabilité à la Liga, donc un plan de viabilité sur 2 saisons où évidemment les dépenses du club diminuent et évidemment pour recruter, il l'explique encore une fois, pour recruter des nouveaux joueurs qui évidemment seront des demandes du coach, eh bien il faut nécessairement avant pouvoir vendre d'autres joueurs évidemment. Évidemment, on lui a proposé certains noms, il n'a pas voulu répondre. Il a expliqué que le Barça attendait le 19 mai, donc dans une semaine, l'approbation de ce plan par la Liga. Il a expliqué qu'il était plutôt confiant. On lui a demandé c'était quoi ce plan. En gros, le plan, c'est la diminution des dépenses. On l'a vu avec Barça TV qui a fermé. Certains joueurs qui sont partis, comme Busquets. Il a expliqué que Busquets, c'était une déception émotionnelle qu'il parte du Barça, mais qu'au niveau économique, eh bien, même s'il ne générait pas de fair play puisqu'il était en fin de contrat, la masse salariale va évidemment baisser de manière très importante. Je vous l'avais déjà expliqué personnellement, 48 millions d'euros cette saison pour Busquets, eh bien, ça va être moins 48 millions d'euros l'année prochaine puisqu'il ne sera plus là dans la masse salariale. Donc là aussi, c'est important. Il a évoqué, évidemment, par exemple, on lui a dit Jordi Alba, il a dit, pour l'instant, on ne l'a pas pris en compte dans le plan de viabilité, puisqu'on n'est pas sûr s'il va rester ou non. On a été très conservateur dans notre plan, on reste à l'appui de choses fiables, certaines, et évidemment, s'il y a des départs, ça aidera encore plus le plan qui est conservateur. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'en gros, le FC Barcelone s'attend à potentiellement des départs supplémentaires qui aideront encore plus le plan de viabilité à être encore exécuté. Donc là aussi, pas une surprise, je vous l'avais évoqué sur différentes vidéos. L'objectif en gros de Roméo, c'est que la masse salariale soit de 480 millions d'euros pour l'équipe première avec les amortissements. Bon, c'est plutôt honnête, il a expliqué qu'avec toutes les sections du club, il voulait que ça atteigne 560 millions d'euros. Bon, c'est plutôt honnête de sa part. Il a expliqué qu'il y avait des dépenses de 15% à diminuer dans les sections autres du club, donc basket, handball, etc., puisque c'est également tenu en compte par la Liga pour le fair play financier, même si ce n'est pas du football. Donc ça aussi, c'est important. Donc objectif 560 millions d'euros, ce qui était déjà l'objectif atteint lors de la deuxième saison, sous l'ère Laporta. Néanmoins, rappelez-vous, on avait Luc de Jong, Memphis Depay en attaque, il n'y avait plus de Griezmann, plus de Messi, etc. Et à nous, on s'est renforcé, donc évidemment, Rafinha, Lewandowski, Koundé, eh bien c'est des dépenses, donc ça a augmenté la masse salariale à 650 millions d'euros, donc l'objectif c'était de le baisser de 100 millions d'euros. Donc je pense que la limite salariale qui va être fixée, alors qu'on pensait qu'elle allait être de 480, 450 aux alentours, comme il y a eu une hausse des revenus, grâce au sponsoring, grâce par exemple à un match au Japon, grâce à des départs, eh bien vraisemblablement, la masse salariale
va diminuer, avec notamment les départs de Busquets, etc. Je vous ferai de toute façon une vidéo un peu plus précise sur le détail masse salariale, limite salariale, de manière actualisée. Eh bien, moi, personnellement, je pense que la masse salariale, avec toutes les sections du club, aujourd'hui, elle doit être aux alentours de 600 millions d'euros, 580, etc. Donc il reste un petit peu de travail à faire pour arriver à ces fameux 550 millions d'euros, mais je pense que ça peut être fait via des baisses de salaire, Ter Stegen, évidemment De Jong, Jordi Alba, etc., des départs de joueurs. Il a dit, évidemment, dans son interview qu'il n'y avait pas de budget départ, contrairement à ce qui avait été dit de 100 millions d'euros. Non, il n'y a pas de budget départ. Ça dépendra évidemment des joueurs qui pourront partir, mais pour être conservateur, tu ne peux pas dire on va vendre pour tel et tel montant parce que tu n'es pas sûr. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc le club va avancer et je pense que, comme il l'a dit, on est très très optimiste concernant le retour au 1 pour 1, c'est-à-dire pour dépenser 1 euro, tu dois économiser 1 euro. Alors que pour l'instant, on était plutôt pour dépenser 1 euro, il faut d'abord économiser 2,5 euros. Donc là, c'était très très important de sa part de le rappeler. Il a parlé de Messi en disant que le plan de viabilité ne prenait pas en compte Messi, parce que le Barça doit d'abord enregistrer les recrues, et ensuite, pour faire venir des joueurs, avoir des ventes. Donc ça, c'est totalement logique. Il a expliqué que Messi, c'est pas que pour Messi qu'on fait ce plan de viabilité, c'est ce qui est logique, mais de manière générale pour faire venir les joueurs qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un discours que j'apprécie particulièrement. Enfin bref, il s'est beaucoup exprimé en ce sens, très très intéressant de toute façon d'écouter le vice-président économique. Et donc voilà pour son interview, beaucoup de choses à redire. Mais on va rester, on va dire, concis, parce que sinon la vidéo va durer 25 minutes. Bon, il y a eu des informations un peu plus mercato qui sont sorties. Bon, c'est pas normalement des surprises, hein, comme vous le savez, je m'étais exprimé déjà pas mal de fois. Par exemple, sur la préférence pour le numéro 6 remplaçant de Busquets. Pour Xavi, ce serait plutôt tout d'abord Zubimendi, sauf qu'il est très cher, on parle quand même d'une clause de 60 millions d'euros, et lui il ne veut pas forcément bouger pour l'instant de la Real Sociedad, il veut jouer en Ligue des Champions, ce qui est légitime, c'est son club formateur. Et ensuite, alternative à Zubimendi, il s'agit d'Amrabat, le Marocain, le joueur de la Fiorentina, qui a encore performé hier avec son club, même si il y a eu des fêtes à la fin. Donc voilà pour les pistes, pour le numéro 6, on a beaucoup parlé de Neves, mais je le répète encore une fois dans cette vidéo, Xavi n'en veut pas du tout. Ensuite, tu as eu le poste de latéral droit avec Foyt, qui est le plus apprécié par Xavi. Mais ensuite, tu as des joueurs comme Cancelo, qui peuvent être des opportunités de marché, ou encore Arnaud Martinez, qui est l'option, on va dire, numéro 3 pour le Barça. Donc voilà, pour toutes ces pistes mercato, on va suivre évidemment les potentiels départs, parce que pour l'instant, aujourd'hui, Xavi n'a pas communiqué aux joueurs s'ils allaient rester ou pas. Et là, ça va être clé, parce que certains joueurs, pour l'instant, ils sont pas très chauds pour partir, mais si Xavi leur dit « Bon, tu vas pas jouer l'année prochaine », eh bien peut-être qu'ils verraient d'un autre œil leur futur. Donc là aussi, on va suivre cela les prochaines semaines. Donc restez branchés, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne et la page sur Twitter d'en souscrire, on est déjà énormément, donc ça fait vraiment plaisir ce soutien. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.